Bonjour à tous. Alors voilà la première vidéo, disons qui suit l'atelier que certains ont suivi en ligne. J'ai décidé de refaire les vidéos. Ça fait partie d'une dynamique de tenter d'épurer ces vidéos pour arriver à quelque chose de qualité. Comme je vous l'ai dit pendant le, pendant l'atelier, ben, je compte un petit peu sur vous hein, pour m'aider d'un côté à faire mon coming out en tant qu'enseignant d'apnée et aussi de méditation. Et puis voilà, j'essaye de mettre en place ces vidéos pour sortir au final quelque chose de qualité qui pourrait éventuellement pour moi représenter une source de revenus pour financer mes saisons de compétition. Alors je me présente d'abord un petit peu. Je m'appelle Loïc. Loïc Cochot-Vuillemin, je suis moine zen depuis l'âge de 19 ans, j'ai 44 ans aujourd'hui, je suis un moine marié et papa d'une fille qui a maintenant 12 ans. J'ai commencé l'apnée en 2014 et comme j'habitais dans le temple zen, j'avais pas véritablement le moyen de m'entraîner. La plupart de mes capacités en apnée viennent, disons, d'un entraînement alternatif que j'ai fait super discrètement pendant les multiples heures de méditation au temple. Et puis j'ai suivi le cursus AIDA International jusqu'à devenir instructeur sur les recommandations de mon maître en fait qui voulait pas que j'enseigne les pranayamas et les respirations des apnéistes sans être certifié instructeur. Donc j'étais pas du tout branché par la compétition au début. Et puis c'est venu avec Miguel Lozano qui m'a un peu challengé comme ça. Il a vu que même si j'avais l'esprit monastique et religieux, je refusais pas le challenge et puis j'ai toujours été attiré par le dépassement du soi. Et surtout, à un moment donné, j'ai quitté le temple. Après un petit peu plus de 8 ans dans le temple, j'ai décidé de partir aussi pour être beaucoup plus disponible pour ma famille. Hein. La vie de moine, c'est pas que la vie de temple. Il faut découvrir le monde. Donc je suis parti en pérégrination. Puis alors forcément j'avais complètement oublié les règles de la vie classique et les factures et ce genre de trucs. Et puis surtout j'avais fusillé mon CV. Donc c'est pas comme si on pouvait aller sur la recherche d'emploi et puis quelqu'un cherchait un moine quoi. Euh, et puis je savais pas faire grand chose de plus que de bricoler et je voulais pas me retrouver à faire des boulots euh, trop dur parce que j'en avais suffisamment fait. Et comme j'étais instructeur de plongée, d'apnée, je me suis dit que j'allais bosser avec ça. Donc j'ai pris quelques jobs, d'abord à Bali et puis ensuite en Égypte, à Sharm el-Sheikh, où j'habite en ce moment. Et bon, comme je me considère, je ne vais pas dire je suis, comme je me considère comme quelqu'un qui a une voix bien à lui, c'est un tout petit peu difficile de bosser sous les instructions d'un patron. Parce que déjà, jusqu'à l'adolescence, j'ai vécu l'éducation de mes parents et puis ensuite j'ai vécu l'éducation de mon maître. Donc en fait, j'ai vécu dans un système hiérarchique très, très longtemps. Donc rajouter une couche et travailler pour un patron qui me donne des ordres, ça allait pas. Et donc je me suis fait virer. Je me suis fait virer moult fois. Et j'ai décidé de prendre sur moi et de donner mes propres cours. Seulement, hormis le fait que je sois moine et que ça représente un intérêt un petit peu folklorique, personne n'était véritablement intéressé par mes cours. Alors c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de commencer la compétition avec effectivement dès le départ
l'envie de battre des records pour prouver ma valeur. Je ne fais pas partie des gens qui pensent que quand on fait de la compétition, on n'a rien à prouver. Quand on fait de la compétition, on veut prouver qu'on est bon, voire on veut prouver qu'on est le meilleur. Alors je prétends pas être le meilleur, loin de là, mais bien entendu, je commence à faire grandir ma confiance en moi, et puis je pense que je suis relativement doué en apnée. Donc j'ai commencé la compétition en 2017, j'ai fait une compétition, j'étais très content, je crois que j'ai fait 47 mètres en immersion libre, ça m'a pris près de 3 minutes. Donc c'était vraiment une plongée très très longue avec une combinaison pourrie, du décathlon collé avec de la colle de fortune, du scotch par-ci, du scotch par-là. Ça, et c'est toujours un petit peu le motto de mes apparitions publiques. Hormis maintenant, ça commence à changer, mais j'ai toujours un petit peu du matos bien pourri parce que, comme j'ai jamais véritablement eu comment on appelle ça, de plancher financier qui me permette d'investir dans quoi que ce soit. Et puis en 2018, je me suis dit que j'allais pousser un peu plus. J'ai fait deux autres compètes. J'ai passé 50 mètres, j'étais content. En 2019, alors là, je m'y suis lancé à fond. La catégorie du Palm s'est ouverte. Donc, j'ai pu faire le premier record national suisse avec 62 mètres. Et puis, en voyant, disons, comment les retombées sur moi-même, cette espèce de joie, cette motivation, j'ai décidé de poursuivre. Et puis en me rendant compte de plus en plus que les sensations de la profondeur en apnée ou les sensations de la profondeur spirituelle n'avaient pas véritablement quelque chose à s'envier l'une l'autre. Et puis aussi, je me suis plu à dire que effectivement la profondeur spirituelle ou la profondeur dans l'eau était la même. C'est juste l'expérience qui change. Le processus méditatif est long et fastueux. Et le processus avec l'apnée est très rapide. Donc j'ai décidé de continuer. Et puis effectivement en 2019, bon, bah, j'ai battu plusieurs records nationaux. J'ai participé au championnat du monde. Je suis passé à la télé parce que pendant les championnats du monde, je me suis endormi pendant une plongée. Les journalistes français ont trouvé que c'était très drôle. Et donc, je me suis petit à petit rendu compte que l'idée que j'avais à la base commençait à prendre et je suis très content. Donc, pour le moment, effectivement, j'envisage continuer la compétition et puis de faire les scores maximum. Et puis avec vous, maintenant, en fait, c'est un peu nouveau dans ma vie, hein. Je tente tant bien que mal de m'ouvrir et transmettre ce que je sais. J'ai été certifié maître zen et pourtant, j'enseigne pas au quotidien dans un dojo. Alors que mes co-disciples le font, et puis j'ai pas disons, de structure d'apnée pour enseigner, et donc l'idée de faire la vidéo, c'est pas plus mal. Donc voilà pour qui je suis. Bien entendu, moi je suis capable de m'étaler des heures et des heures sur qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie, parce que comme j'ai longtemps vécu en fait sans attache sociale, j'ai vécu de manière très libre, j'ai fait des voyages, j'ai fait différentes expériences, mais je m'en tiens là pour le moment. Alors, quand vous me contactez, appelez-moi simplement Loïc. J'essaye de faire de mon mieux pour être disponible, gentil avec tout le monde, et puis de faire en sorte d'être un être de bien, puisque c'est ça la première décision que j'ai prise dans ma vie. Voilà. Alors, on va commencer direct. Je vais vous présenter le programme de l'atelier. Et puis, vous allez voir, les vidéos vont s'organiser par petites sessions. Donc, vous pouvez en prendre une et puis en regarder ensuite une autre. Mais c'est pas le replay tout d'un coup, hein, puisque ça a un peu foiré pendant, pendant l'atelier, puisque mon disque dur est plein de trucs superflus. Voilà. On y va, c'est parti. Alors voilà le programme de cet atelier apnée au sec, matériel, méthode, exercices et concepts d'entraînement. Vous voyez sur cette slide, sur cette diapositive, que j'ai scindé
l'exposer en 5 parties, hein, vous voyez les couleurs. La première partie qui est plus directement liée à la respiration et aux apnées. Une deuxième partie assez courte sur laquelle je ne vais pas insister trop, qui est la musculation. Puis on parlera d'alimentation, de compléments et de suppléments alimentaires, voire même de dopants légaux pour favoriser le lâcher-prise ou la performance. Et puis on a un chapitre sur la relaxation, les concepts généraux et quelques exercices. Visualisation, calcul et pratique, vous verrez, ça c'est très intéressant. En plus, c'est très relaxant hein, de faire, c'est pour ça que je l'ai mis en rose. Et puis, je terminerai avec la présentation de quelques gadgets et des pratiques tout bonus, plus des perles en vrac. Vous allez voir que j'ai quelques diapos où j'envoie un peu de matériel en vrac. Alors, forcément, c'est un premier jet hein, sur un atelier d'apnée qui se veut, disons, complet. Donc, bon, vous m'excusez si il y a des moments qui sont un petit peu brouillons. Il y a le groupe Facebook qui est fait pour ça. Vous pouvez poser des questions. Alors, je garantis pas que je serai dessus 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions, mais je prendrai le temps de bien lire tous les commentaires, tous les posts et de donner un feedback si nécessaire. Vous pouvez aussi, bien entendu, me contacter et puis si vous le savez ou si vous ne le savez pas, sur mon site web deepzen.net, vous pouvez accéder aux services en ligne et si vous avez besoin d'une session one-on-one pour un exercice particulier, vous verrez, j'ai donné quelques idées de thèmes qu'on peut aborder ensemble. Surtout, n'hésitez pas à me contacter. Je fais tout mon possible pour être dispo le plus souvent et d'être cool avec ça de manière à ce que vous vous sentiez mis en confiance quand vous me contactez. Voilà, donc la première partie, on va voir les échauffements, les exercices respiratoires, le stretching thoracique, les exercices d'apnée purs qui sont les tables CO2 et la muscu de la glotte. Je ne vais pas insister du tout sur le dynamique, un petit peu sur le statique, puisque l'idée ici c'est véritablement de vous préparer pour la profondeur, les exercices à faire quand vous voulez descendre de plus en plus profond. Donc forcément, dans cette optique-là, on va parler aussi de compensation, c'est un gros chapitre, les outils et les exercices. Voilà, on commence tout de suite. Donc je vous rappelle, là vous êtes sur YouTube. Donc les vidéos sont nommées avec le titre de l'atelier, atelier apnée au sec. Puis il y a le numéro de la vidéo et le titre de la vidéo en elle-même, qu'est-ce que ça contient et éventuellement lisez la description. Il y a peut-être j'insiste sur un ou deux conseils. Voilà, on commence tout de suite.